Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très bien. J'ai besoin de temps pour méditer, pour prendre du temps pour moi, pour me nettoyer de toute énergie négative. Et puis quand on tire les cartes, il est important aussi de faire des pauses, en tout cas lors de tirage, qu'il soit privé, général. Dans tous les cas, il est important ici de se réénergiser, si je puis dire, et aussi de pouvoir justement absorber de nouvelles énergies, en tout cas et se débarrasser des énergies précédentes, quoi. Donc voilà, bon ben j'espère que vous, sinon vous avez le moral, que vous cultivez en tout cas le positif, surtout en cette phase d'abondance. Et puis nous allons donc tout de suite regarder donc la carte énergie de votre autre ainsi que la vôtre et procéder évidemment au tirage de celle-ci. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à activer surtout les cloches des notifications, c'est ce qui vous permet de me suivre en temps réel. Et pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, vous n'avez simplement qu'à vous abonner et écoutez, bienvenue à vous, bienvenue chez vous. On voit qu'ici, votre autre a cette carte, faites grandir ici la douceur. On voit qu'en ce moment, votre autre est plutôt dur avec lui-même. Il est pas mal exigeant et on voit qu'il prend une mauvaise habitude. On voit qu'il est tout le temps en train de se réprimander avec des reproches ou c'est une personne ici qui culpabilise beaucoup, qui a l'impression voilà, de ne peut-être pas mériter ou d'avoir le droit d'être heureux. On voit qu'en tout cas, chez votre autre, il y a de fortes chances ici qu'il réalise, en tout cas, il est important qu'il réalise qu'il a toutes les chances, pardonnez-moi, de son côté. Et il va falloir aussi ici qu'il soit moins dur ici avec les personnes qui l'entourent. Il va falloir que dès maintenant, il commence à se donner de l'amour, en fait, clairement, et de la douceur, et surtout par des gestes, par des décisions et des actions simples. On voit qu'il est en mesure clairement de faire grandir la douceur dans sa vie. Et on voit que clairement, voilà, il va falloir ici qu'il soit plus reconnaissant de la personne qu'il est. Et ça va lui permettre de pouvoir offrir plus de tendresse chaque jour et d'offrir de la douceur, surtout d'être en harmonie avec ses choix, ses besoins, ses désirs et ses valeurs, et ainsi que son identité, de s'honorer lui-même. Donc c'est important pour lui qu'il fasse grandir la douceur, qu'il ne reste pas dans des énergies où justement il s'enferme ici dans des croyances limitantes parce que on peut aller au-delà et d'être trop dur avec lui-même, ça lui permet pas en fait justement d'être dans ce lâcher prise et de laisser parler son émotivité, sa sensibilité. Voilà pourquoi cette carte sort énergie et on voit clairement qu'il est capable ici de faire grandir donc la douceur. On va regarder pour vous maintenant, belles âmes, qu'est-ce qu'on dit pour toi. On te parlera donc ici de la grande prêtresse. On te dit que qu'il y a une grande prêtresse qui sommeille en toi, à l'intérieur de toi, que tu es d'une grande sagesse et que tu as une puissance, pardonne-moi, intérieure qui te permet de prendre des décisions éclairées. Surtout quand vous vous écoutez et on voit qu'avec toute votre présence et votre ouverture, ça vous permet en tout cas d'aller dans la bonne direction. Alors attention, car parfois vous ne donnez pas l'attention à laquelle elle a droit et du coup ça ne vous permet pas d'être prise ici clairement au sérieux, d'accord. Et donc on voit à quel point c'est important parce que sinon vous pouviez répéter ici par exemple certains vieux schémas de pensée qui ne donnent plus de place aux autres qu'à vous. Et c'est pour ça qu'attention de ne pas vous oublier, belles âmes, puisque cette grande prêtresse vous veut du bien. On voit en tout cas que vous êtes... On voit pour, attends, excusez-moi, je ne peux pas parler. On voit en tout cas que vous êtes persévérante. Il va falloir continuer à croire clairement en vous et ce que vous honorez. En tout cas, voilà, il va falloir ici comprendre en tout cas les pouvoirs qui vous sont conférés et surtout qui s'étendent sur un domaine illimité. Donc voilà, il s'agit surtout de votre intuition divine, belles âmes. Donc voilà pour cette carte énergie vous concernant. Et on va tout de suite donc procéder au jeu, au tirage pour voir ce qu'il en est. On va toujours évidemment utiliser Mademoiselle G puisque ce jeu a mon fluide et puis après on sera bien évidemment sur d'autres jeux. J'espère que vous avez assez de luminosité, j'ai pas vraiment l'impression, j'aurais dû le régler avant. Voilà, ça sera tout de même mieux. Et on va tout de suite procéder au tirage, hein, voir un petit peu ce qu'on nous dit, enrichi d'un autre oracle et évidemment des mots certainement qui sont sur mon bureau. Alors c'est parti, belles âmes, on va d'abord bien les mélanger parce que comme vous le savez, c'est un jeu qui est pas mal utilisé là en ce moment. Donc il faut bien le mélanger. Pensez très fort à l'être cher qui vous manque, pardonnez-moi. Le ventilateur, voilà, on va la mettre plutôt comme ça, elle ne bougera pas.
Et ce qui fait toujours très chaud chez nous. Hein. Ah oui, je voulais dire aussi que j'avais une très forte pensée pour une abonnée à moi qui en ce moment est sur Israël. Une grosse pensée à toi, ma belle. Daniel, je t'embrasse très fort et je te soutiens. Voilà, ce qui se passe, des catastrophes incroyables. Humainement, c'est horrible ce qui se passe. Que ce soit de la guerre d'ordre général ne devrait pas exister. Et aujourd'hui, aujourd'hui, comme malheureusement les années précédentes, ça a pété. Et dans plusieurs endroits. En tout cas, j'ai une forte pensée pour les personnes qui vivent dans l'insécurité chaque jour. Allez, c'est parti. Donc, on en a déjà deux belles âmes. Je vais baisser évidemment la capsule. Et on va regarder tout de suite sur quelle piste on nous envoie. Donc, voilà. Ça, c'est le jeu pour après. On y va. D'accord. D'accord. Donc là, on voit qu'en ce moment, chez ton autre, ici, clairement, il est dans des énergies où il y a un manque d'engagement clairement de sa part, surtout là en ce moment. On voit que la relation, en tout cas, voilà, il y a vraiment un manque d'investissement, d'écoute et je dirais même de communication avec ton autre. D'accord. Donc ça, on voit que c'est en ce moment. Oula, bah oui, du coup, je vais prendre celui-ci. Des messages. On voit qu'il y a quelque chose ici concernant ton autre qui est plutôt compliqué et difficile. Et on voit qu'en tout cas, voilà, on voit que votre lien aujourd'hui a beaucoup de difficultés à évoluer. On voit qu'il y a ici ton autre qui s'éloigne clairement de toi. Et quelqu'un qui aujourd'hui se met en danger. Dans le sens où ton autre, du fait de ses manques d'engagement, ne met pas votre relation, en tout cas, dans ses priorités. Et c'est ce qui, malheureusement, ça vous fait clairement tanguer, quoi. On voit que cette personne, aujourd'hui, veut simplement se rapprocher d'elle-même. Et elle a besoin de penser à elle, cette personne-là, donc ton autre. On voit que effectivement, il y a peut-être ici une différence d'âge importante ici avec ton autre, d'accord? Une différence d'âge, donc il sort ici, d'accord? C'est quelqu'un qui, d'ordre général, quand il poursuit en tout cas sa voie, c'est quelqu'un qui est enclin, pardonnez-moi, au succès, plutôt à la réussite. Quelqu'un qui, dès qu'il entreprend quelque chose, réussit. D'accord, très bien. Hop là, j'avais juste reposé ces cartes qui n'avaient rien à voir. Allez, des messages. On va continuer avec celui-ci aussi. Donc on voit voilà, qu'il s'éloigne de toi là. Tu as moins de communication avec lui. Tu as moins de ses nouvelles. Il y a une différence d'âge importante aussi qui vous oppose, belles âmes. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, clairement, vit dans sa bulle, il se retrouve lui-même dans cette phase introspective, mais pas totalement. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de vibrer, quelqu'un qui a besoin encore de peut-être d'explorer, et quelqu'un qui, pour moi, a besoin de travailler au niveau maturité. D'ailleurs, de toute façon, il le sait, puisque c'est quelqu'un qui a quand même du mal à être stable dans un engagement, clairement, et quelqu'un qui, voilà, essaye de s'écouter au mieux. D'accord. On va donc regarder la suite, on va en faire encore tomber une, oulala, et on parlera donc d'un changement important chez lui. On voit qu'en tout cas, il est énormément entouré, ton autre, clairement. Il y a peut-être même de la présence d'enfants. Hein, et voilà. Mais on voit que dans ses choix, aujourd'hui, il se met en pause. Parce que cette personne n'est pas prête, ici, pour l'instant, à assumer votre lien, à assumer votre relation. Dû peut-être certainement à la différence d'âge. Je sais pas qu'il ne t'aime pas, mais c'est quelqu'un qui peut-être manque d'engagement parce qu'il sait qu'il va falloir qu'il réponde par la suite certainement un choix qui pour le moment il préfère se mettre en pause parce que c'est trop difficile. Il y a beaucoup de choses au sein de sa vie. Là on voit qu'il y a un changement très important à venir au sein de votre lien et on va regarder d'ailleurs lequel. Des messages. Donc le changement, c'est par rapport justement il y a un changement par rapport à les discussions que vous avez eues, par rapport à l'échange, par rapport au partage que vous avez pu avoir. C'est que cette personne, aujourd'hui, malgré tout, grâce à toi, elle apprend de nouveau à s'aimer, cette personne qui avait peut-être justement tendance à peut-être passer à côté de sa potentialité,
finalement de belles choses que tu as dû lui faire certainement prendre conscience. C'est quelqu'un qui est amoureux de toi pourtant, hein, c'est juste qu'il y a un facteur ici qui coince, et quelqu'un qui, avec toi, on voit qu'il y a vraiment énormément de partage. Donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et c'est quelqu'un qui aujourd'hui avance au sein de sa carrière professionnelle, en tout cas, ou qui met en place un projet. Mais on voit que grâce à toi, ça lui a donné cette envie de rebondir, autant dans la créativité, professionnellement. Et c'est quelqu'un qui, à ton contact, retrouve totalement sa jeunesse, comme si il avait ses 15 ans. Alors, il est plus vieux que toi ou tu es plus vieux que lui, mais on voit que voilà, on voit que voilà, le changement, c'est que aujourd'hui, il s'ouvre à la vie, malgré le fait qu'aujourd'hui, tu as moins de nouvelles. C'est quelqu'un qui est amoureux de toi, d'accord, qui te l'a même dit, qui te l'a communiqué ici, même s'il n'est pas trop communicant, il te l'a dit, quand vous avez pu échanger, discuter. C'est quelqu'un qui te l'a dit. Donc, il ressort encore là, hein, Monsieur G. Parce qu'à ton contact, il est vraiment dans le rêve. En fait, c'est comme si, à ce moment-là, il y avait une pause dans sa vie, dans ce quotidien effréné. Et votre différence d'âge lui apporte clairement, en tout cas, cette relation qui fait toute la différence. Une relation ici qui, en tout cas, est très bénéfique. Mais bon, après, comme on le sait, on vit dans des climats de société où, dès qu'on ne rentre pas dans les cases, et je trouve ça malheureux à dire, tout de suite on est montré du doigt. Sauf quand c'est Johnny Hallyday, hein, là on peut le comprendre, et à son âme, ou à d'autres personnes qui avaient des écarts d'âge importants, où là ça pouvait paraître normal. Donc on voit que ton autre garde beaucoup de choses en lui, hein. Il y a des choses qu'il garde en lui, il a des difficultés à communiquer, en tout cas clairement, certaines émotions, hein. Il a dit qu'il était amoureux, mais c'est quand même quelqu'un d'ordre général qui a du mal à communiquer ses émotions. Et c'est quelqu'un qui est très attiré parce que tu es une personne brillante. D'ailleurs, tu as la carte de la grande prêtresse. Tu es une personne à l'écoute, une personne ici qui, justement, n'a pas froid aux yeux. Tu fais le maximum ici, en tout cas, clairement, pour mettre tes projets en place. Ça lui plaît. Et il a une attirance inexplicable, quoi. Une attirance incroyable. Et c'est comme s'il vivait avec toi un amour clandestin. Parce que voilà, il le garde pour lui, tu fais partie de son jardin secret, tu fais partie de sa vie. Sauf que évidemment, il ne peut pas s'impliquer comme il le désirait par rapport à toutes les choses qui se présentent dans sa vie. D'accord. Et il y a cette différence d'âge qui est plutôt importante. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Là, on voit ici qu'il y a des situations karmiques ici à régler, clairement ici dans cette relation, puisqu'on voit que pour toi, cette relation est bénéfique, d'accord, et elle aussi, elle est porteuse pour t'emmener sur ta voie, sur ta mission de vie, tout comme lui, parce que cette rencontre a été nécessaire. C'est quelqu'un qui aujourd'hui sait qu'il y a beaucoup de souffrance, hein, ça a généré quand même pas mal de souffrance, aussi de sentiments peut-être certainement inattendus qui ont découlé en tout cas de votre lien. C'est quelqu'un qui sait que voilà, il ne pourra pas rester dans la maîtrise toute sa vie, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui te laisse aussi avancer au sein de la tienne, parce qu'il sait que voilà, il y a des situations qui sont très compliquées quand tu commences à avoir de l'amour pour une personne avec laquelle c'est compliqué pour le moment d'avancer. Voilà, on voit que oui, il y a une troisième personne, hein. Moi je suis dans une triangulaire ici, il est avec une tierce très très jalouse, une tierce qui est très possessive, qui est très amoureuse de lui, et quelqu'un qui a peur de le perdre. Et c'est pour ça que ton autre ici a fini par prendre une autre direction et à se séparer de toi, parce que il valait mieux qu'il se sépare, parce que pour l'instant il ne peut pas être à 100% avec toi, hein, du fait qu'il ait une vie à côté. Ce qui crée en tout cas une forte instabilité au sein de votre lien, d'accord. On voit que c'est pas simple, hein, de tenir ici le cap par rapport à cette situation-là. Et évidemment, ça, je vous ai parlé d'éloignement juste avant, on nous le note encore ici. Et il y a un éloignement très important. Et c'est pour ça, et ton autre, il a été confronté à un choix, quoi. Un choix ici qui, pour le moment, il fallait qu'il se choisisse et qu'il choisisse la vie dans laquelle il avait commencé justement clairement
à construire des fondations, mais ça lui a permis aussi de voir ce qu'il peut améliorer chez lui au sein de sa vie. Et tout comme toi aujourd'hui qui a vécu quelque chose avec lui et qui vit quelque chose avec lui d'extrêmement intense, de douloureux aussi à la fois, mais à la fois ça te permet de justement te réaliser toi aussi. On voit qu'il y a des situations ici dont il va falloir se débarrasser. Tu as connu ici ton autre dans une vie intérieure, voire ou peut-être même dans plusieurs vies intérieures. Hein. On est quand même sur un lien complexe. Et on voit que ben, voilà, ton autre, il a fait le choix ici ben, de se choisir. Comme je t'ai dit pour l'instant, il y a un changement plutôt positif. On voit qu'il a un bon entourage. On ne pourra pas dire qu'il a qu'un entourage mauvais. Voilà, et c'est quelqu'un qui a décidé de rester aligné et de rester dans sa sécurité. D'accord, pour l'instant, c'est comme ça. D'accord, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce que là, j'ai une carte qui est intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Et c'est quelqu'un qui va revenir vers toi plus fort. Quelqu'un qui avait perdu en tout cas toute confiance en lui. Une personne qui n'a peut-être pas communiqué, mais beaucoup de situations qui n'allaient pas. Et votre lien en tout cas lui a permis justement encore une fois d'évaluer au mieux en tout cas ses propres qualités. C'est quelqu'un qui va revenir quand même vers toi. D'accord. Tu vas le sentir vraiment bien au sein de sa vie. C'est toi qui lui donne cette force en tout cas mentale. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas revenir pour longtemps parce que le problème, c'est qu'il va être rapidement dans ce lâcher-prise. C'est vraiment, en fait, des messages furtifs dès que je peux, parce que ben, il ne peut pas vraiment, en fait, en tout cas. Mais c'est quelqu'un qui te remerciera jamais assez, même s'il souffre, parce qu'il sait que là, il y a des situations qui ne peuvent pas... Enfin, il ne peut pas vivre avec toi. Il y a beaucoup de choses qui évoluent à chaque fois qu'il lâche prise. C'est quelqu'un qui rentre dans une guérison, c'est quelqu'un qui évolue, c'est quelqu'un qui approche de son plein potentiel, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui... Parce qu'on a la peur de la gestation, oui, d'accord. Et c'est quelqu'un qui culpabilise, évidemment, parce qu'il aimerait tellement que tu fasses partie de sa vie, il aimerait tellement pouvoir vivre cette transition-là avec toi, mais il ne peut pas. Et c'est là où il rentre dans cette forme de culpabilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne... avance. Il se peut même que la tierce soit enceinte, hein, qu'elle soit enceinte, c'est possible. On voit aussi, voilà, donc il y a beaucoup de synchronicité ici, ton autre. Et on voit, voilà, il y a quand même pas mal de chances ici qui lui arrive, pas mal de cadeaux de l'univers. Mais on voit que, voilà, il va te montrer, il va revenir un certain temps pour te montrer qu'il est plus fort que jamais. Tous tes encouragements, tout l'amour que tu lui as donné est plus que bénéfique, mais malheureusement, il ne peut pas échanger bien plus. Il aimerait échanger bien plus avec toi, mais il ne le peut pas. D'accord, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre à ce niveau-là? Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre. Donc là, on parlera de séparation. Donc tu vois, on voit que en fait, dans ces phases d'évolution, d'introspection, il est heureux parce qu'il arrive à attirer à lui certaines opportunités, certaines choses qui sont plutôt positives. On voit que par contre, voilà, aujourd'hui, ça lui fait mal parce qu'il y a cette séparation, d'accord, qui est actée entre vous. Et c'est là où il a un sentiment de regret, de honte et de grande de tristesse parce que aujourd'hui, il ne peut pas vraiment assumer ce qu'il aimerait assumer avec toi. Voilà, donc on voit que ça en cours cette séparation, hein, c'est là maintenant. En tout cas, elle est actée, hein, ça peut être même, elle a pu être actée même précédemment, dans les mois précédents. Et on voit que clairement, il essaie en tout cas ici de garder ici une ligne de conduite. Et on voit que voilà, lui, ce qu'il attend, c'est simplement de pouvoir être heureux avec toi, de pouvoir être bien avec toi. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, grâce en fait à cette séparation, je vous le disais aussi, vous allez aussi vous réaliser tous deux parce que vous allez enfin mieux vous comprendre, mieux cibler ce qui est bon pour vous et surtout dans quelle avancée et dans quelle direction aller. Et on voit qu'il va avoir une bonne nouvelle, ton autre, qui va lui permettre d'évoluer. Mais cette séparation est là pour vous enseigner, en tout cas. Voilà. Cette union est bénéfique, même si elle est complètement toxique, parce que ces enseignements-là permettent à ton autre d'évoluer, à toi aussi, clairement.
Voilà. Et on voit que quand vous vous retrouvez, malheureusement, quand vous rentrez en contact, même si c'est super, c'est générateur aussi parfois de mésententes, de désaccords, d'incompréhension suite à votre relation, ce que vous partagez qui est assez fort, et surtout par rapport au passé, par rapport à une situation passée que vous avez du mal à vous expliquer peut-être. Mais on voit quelqu'un qui est plutôt sur ses gardes, quelqu'un qui peut, voilà, quelqu'un qui est très content de t'avoir, mais qui sait que au fond c'est compliqué et cette relation est faite pour moi, belles âmes, elle n'est pas faite pour perdurer. Donc on parlera donc de choix par rapport au passé, par rapport à la rencontre qu'il a faite avec toi, mais il y a bien des blocages. Et ces blocages, c'est ce qui l'envahit totalement, c'est sa famille, c'est le côté professionnel et ça freine clairement votre progression à tous deux. Donc voilà, on voit quand même que ben, là où il va falloir qu'il guérisse totalement, c'est de lâcher prise totalement clairement sur ce lien, tout comme toi, et c'est pas des choses les plus simples, mais c'est quelqu'un qui a conscience qu'il va falloir ici faire table rase, même si c'est dur, même si c'est quelque chose dont il n'a pas envie, ou toi aussi. Mais là, attention avec la carte de la grande prêtresse, ne t'oublie pas, surtout, donne-toi de l'amour et pense que ben, cette personne-là, pour moi en tout cas, aujourd'hui, ben, c'est quelqu'un qui va revenir vers toi, mais c'est pas quelque chose qui aura, en tout cas à mon sens, une relation d'avenir. Il n'y aura pas spécialement d'avenir, mais cette rencontre était vraiment nécessaire pour vous deux, parce que ça va être extrêmement abondant par la suite pour vous. C'est quelqu'un qui, ben voilà, a des difficultés à t'oublier, hein, j'ai la carte du passé, hein. C'est quelqu'un qui, ça lui fait mal en tout cas, hein, cette situation-là, mais il a dû faire le choix ici, malheureusement, de se choisir, comme je te dis, parce que il ne fait pas comme il désire, il ne fait pas comme il veut, belle âme. Voilà, et il est confus, hein, parce que ben, quand ben, il sait qu'il doit faire des choix, mais il n'est pas forcément en accord totalement avec lui, donc voilà, il est vraiment en totale dualité quand même, hein. Mais voilà, parce qu'il faut remettre en question ce qu'il vit clairement avec toi. Donc ici, ben, écoute, on voit qu'il y a de l'évolution pour lui, hein, l'année prochaine, il va avoir un cadeau de l'univers. Il y a des choses qui vont avancer pour lui l'année prochaine. Et on voit qu'il va y avoir quelque chose ici, peut-être certainement une opportunité, voilà, avec ici, enfin pour lui. On voit que, en tout cas, ce qui bloque clairement ici, c'est que, voilà, il y a cette différence d'âge, belles âmes, ça bloque, d'accord? Lui, il va avoir un cadeau de par, en fait, son introspection personnelle. On voit qu'il va pouvoir s'isoler et mieux penser pour sortir totalement de cette confusion, parce qu'il sait qu'en fait, il va avoir ses réponses, ça veut dire l'année prochaine, son enfant intérieur va lui dire que, voilà, là, aujourd'hui, de se retrouver, de se réaligner est un véritable cadeau, enfin, il prend conscience de cette situation-là et c'est grâce à toi. Mais on voit que, voilà, cette différence ici bloque clairement ici l'avancement des choses dans votre relation, malgré qu'il te désire plus que tout. Et en fait, là, le lâcher prise et avancer, c'est ne pas se faire violence ou trop de mal, enfin, ou se faire du mal sur le long terme. Donc voilà, dans cette guidance, on voit que c'est un lien émetteur et récepteur d'amour que vous avez tous deux, mais aussi une grosse différence qui ne vous permet pas d'avancer ensemble, mais qui vous permet ici de tirer des leçons de vie, des expériences pour pouvoir simplement vous réaliser pleinement et vous donner en tout cas l'énergie nécessaire de le faire et de vous renforcer tout bonnement chacun de votre côté, mais pas forcément pour poursuivre un avenir. Voilà, belles âmes, pour cette guidance. On va prendre d'ailleurs un petit message pour toi. Alors, celui-là, voilà, et celui-là. J'en ai pris deux, hein, parce que c'est mieux. Alors, on va ranger les cartes. Donc, poursuis sur ta voie. Surtout, ne t'oublie pas, aime-toi. Voilà, ma belle prêtresse. Et ton autre, il sait qu'il va devoir faire grandir la douceur au sein de sa vie, qu'il soit moins dur avec lui-même. Et c'est ce qui va lui permettre d'évoluer. Donc on parle mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc c'est exactement ça, hein. Même si vous êtes séparés physiquement, vous êtes unis spirituellement clairement, hein. C'est clairement le cas, puisqu'on voit que grâce à votre connexion incroyable et divine, ça vous a permis tous deux de pouvoir épurer certaines situations, même karmiques, hein, pour pouvoir vous y réaliser, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas, oui, parce que cette relation
est intemporel, ce lien est intemporel, tout simplement. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et c'est exactement ça. C'est pas parce qu'en fait, en laissant ton autre, tu es triste, que c'est une mauvaise décision, ou que lui te laisse, c'est une mauvaise décision, ou finalement qu'il vienne à avancer avec toi. Non. Parce que c'est normal que ce soit difficile. La meilleure décision, c'est finalement de se prioriser, de penser à soi et de ne pas être dans la souffrance extrême par rapport à une relation et garder finalement ce qui peut être bénéfique de celle-ci et savoir fermer un chapitre, clore un chapitre. Donc voilà, belles âmes, pour ce tirage. Que vous dire de plus, mis à part encore une fois que j'étais ravie de vous retrouver, ma communauté. Je vous embrasse tous bien fort, puis on se retrouve évidemment prochainement pour un tirage, belles âmes. Je vous souhaite le meilleur, voilà, et surtout un bon courage pour le restant de votre semaine. Et bonjour à ceux qui m'auront regardé la journée, et bonsoir bien évidemment aux personnes qui regarderont cette capsule le soir. Bisous bisous, bye bye.